Alors la gamme de Fa majeur et Ré mineur dans le chapitre 6. Alors si vous avez fait votre petit exercice théorique, vous avez trouvé qu'il y a à la clé un bémol, le si bémol, pour respecter le schéma autant dans la gamme de Fa majeur que de la gamme de Ré mineur. Si on veut respecter les deux schémas, à chaque fois il faut un si bémol. Et c'est pour ça que ces deux gammes s'appellent, qu'elles sont liées l'une à l'autre, et donc on appelle le relatif mineur de Ré, de Fa, pardon, c'est Ré, et le relatif majeur de Ré mineur, c'est Fa. Alors on va commencer par la jouer en noir juste, simple en noir, pour pouvoir le jouer en canon, bien entendre comment ça donne. Vous pourrez la chanter aussi avec. On va commencer par la gamme de Fa, simplement. Du coup, vous pourrez faire en canon après avec les vidéos. On fait une petite préparation. Attention au Fa bécart sur la corde de Mi. 2, 3, 4. Ça, c'est la gamme de Fa. Alors maintenant, on va faire la gamme de Fa majeur. Maintenant, on va faire la gamme de Ré mineur, qui sonne beaucoup plus mineur. Et il faut aussi rajouter un Do dièse la sensible, c'est-à-dire la note juste avant Ré, pour bien respecter le schéma de la gamme mineure harmonique. 2, 3, 4. Assez délicat à faire le grand écart entre si bémol et do dièse. Il faut vraiment bien écarter, ça il faut y faire attention. Comme dans la gamme de la mineure. Alors maintenant le petit A est fait pour faire travailler des contretemps. Donc les voix d'alto, violoncelle, contrebasse vont jouer des croches en accentuant la deuxième. Et puis les violons vont faire les contretemps, puis après c'est l'inverse, ils font les croches. Alors je vais commencer par la partie de violon et ensuite j'aurai la partie d'alto, violoncelle, contrebasse. 1, 2, 3, 4 et... Alors, ce qui peut aider pour bien rester en contretemps, c'est d'appuyer sur le temps. Quand vous faites vos demi-soupirs, hop, vous faites une petite pression d'archet, ce qui peut aider à faire l'attaque aussi de la note, et puis en même temps, pas vous retrouver sur le temps. Et de jouer avec la deuxième voix, la voix des basses, ça peut aider beaucoup aussi, puisqu'elle fait deux croches, donc ça peut aider. Alors, je joue la voix des basses maintenant. 1, 2, 3, 4. Maintenant, avec des noirs à la place des croches, donc un tout petit peu plus difficile pour le B. Je joue de nouveau la partie de violon. Pensez à faire une préparation. 1, 2, 3, 4 et...
partie d'alto, violoncelle, contrebasse, qui commence par les noirs du coup. 3, 4. Voilà, un petit arpège de Fa majeur à connaître par cœur, bien sûr. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est pour le petit C. Ensuite le petit D, cette fois on passe avec la gamme de Ré mineur. Les deux croches et les contretemps toujours. 2, 3, 4. Le petit E. Alors cette fois par rapport à la gamme de Fa, ça s'inverse, c'est-à-dire que ce sont les violons qui commencent par les temps et puis les basses qui vont se retrouver sur les contretemps. Alors je vais faire la deuxième voix, donc la partie d'alto, violoncelle, contrebasse du petit D d'abord. 1, 2, 3, 4. C'est bien de jouer les deux, de jouer à deux voix. C'est complètement en quinconce, hein, évidemment, vous n'êtes pas avec l'autre voix, mais c'est ça qui est intéressant comme travail. Alors, le petit E, la partie violon d'abord. 3, 4. Et puis maintenant la deuxième voix du petit E pour jouer avec. 3, 4. Et puis l'arpège de Ré mineur, donc pareil, ça on peut jouer en canon, comme celui d'ailleurs d'avant, le petit C, l'arpège de Fa. C'est chouette à jouer en canon parce que ça permet d'entendre les accords. Donc le petit F. 2, 3, 4. Voilà pour les gammes de Fa et Ré, et puis les contretemps.